Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire avec un sujet assez particulier aujourd'hui, puisqu'on va aborder finalement le sujet de Google et des avis clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une recherche sur le moteur, vous voyez de plus en plus des étoiles apparaître sur les différents résultats. L'objectif de ce webinaire va être de décrypter finalement tous ces impacts, comment ce système est mis en place, comment Google fonctionne d'un point de vue avis client et comment vous allez pouvoir en tirer parti, vous en tant qu'entreprise. Donc, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Smail Makik. Donc, je suis consultant web marketing au sein d'une agence qui s'appelle Culturban. Et par le passé, j'ai commencé en fait dans le domaine du référencement naturel en tant que chargé de SEO au sein d'une agence. Puis, j'ai rejoint différents acteurs dans le domaine du e-commerce en tant que responsable web marketing, puis directeur web marketing. Donc, en travaillant sur les différents aspects d'acquisition de trafic, le SEO bien sûr, mais également le SIA, le retargeting, les emailing, etc. Donc, vraiment travailler sur tous les canaux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai rejoint Trustpilot puisque j'étais auparavant client en tant que site marchand. Donc, j'ai connu la solution en tant que, je dirais, annonceur. Et puis, par la suite, j'ai rejoint Trustpilot pour gérer le marketing sur le marché français. Et donc, je vais laisser la parole à Brahim qui va également se présenter. Merci Ismaël. Bonjour à tous. Alors moi c'est Brahim Benelal, donc je suis à Copenhague comme je disais tout à l'heure, je suis directeur France et je travaille avec Trustpilot depuis 8 ans maintenant. Aussi je suis dans le digital depuis à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Et concernant Trustpilot, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement on nous compare un peu, on dit que c'est le TripAdvisor du e-commerce. Donc grosso modo, pour la petite histoire, Peter qui est le CEO de l'entreprise avait un petit challenge à l'époque. Ses parents commençaient à acheter en ligne. Et il lui posait souvent la question, où est-ce que je peux trouver des avis par rapport à ces sites marchands-là? Parce que on n'a pas confiance, on ne sait pas si on peut mettre notre carte de crédit et puis acheter ces produits-là. Donc il s'est dit, c'est pas possible, on doit bien pouvoir avoir un endroit où on peut effectivement consulter. Donc il a créé la plateforme donc, Trustpilot et c'est là où justement il y a eu un grand succès sur les Nordiques, donc les pays scandinaves. Et ensuite, ils ont lancé effectivement cette plateforme-là dans différents pays et les entreprises se sont dit, tiens, on veut justement essayer aussi de pouvoir utiliser tout ça pour nous rapprocher de nos clients. Donc c'est comme ça que l'histoire de Trustpilot a commencé. Et bien entendu, donc dans ce contexte-là, c'est vraiment l'idée, c'est d'instaurer une confiance par rapport aux visiteurs lambda, parce que effectivement, c'était ça, dans les premiers, on va dire, lancements donc de sites e-commerce, etc. La difficulté, c'est de montrer à ces personnes-là qu'il y a bien quelqu'un derrière. Est-ce qu'on a bien pignon sur rue, etc. Et donc, l'avis client est devenu justement le moyen, l'ambassadeur et le média qui va permettre justement à ces personnes-là de générer un peu plus de confiance. Et ultimement, effectivement, les structures qui sont justement en recherche de ces aspects-là, l'idée pour eux, c'est de faire du business, augmenter leur conversion et bien entendu grandir leur business. Donc globalement, tout ça leur a permis, bien entendu, d'avoir une bonne assise donc, dans leur marché respectif. Et si on regarde un peu les chiffres maintenant au niveau de l'avis, avant à l'époque, on se disait, bon, c'était un nice to have, c'est bien effectivement d'avoir des avis, on avait le livre d'or, etc. Mais maintenant, c'est un must. On sait effectivement que sans avoir une reconnaissance, une réputation et des avis, il est très difficile de générer du revenu sur Internet. Donc globalement, actuellement, c'est quand même un nouvel avis posté tous les 2 secondes, donc c'est énorme. Plus de 3 milliards d'avis qui sont vus par mois et 58 millions donc d'avis sur 265 000 donc, entreprises. Donc on voit effectivement que rien que sur une plateforme, on a quand même un volume assez important. On pose souvent la question aussi, quel type de business peut utiliser tout ça? Ça reste assez éclectique, donc c'est assez varié. Ça touche bien entendu le B2C comme le B2B et bien entendu tous ceux aussi qui font du lead, de la génération donc de lead et l'acquisition, on va dire, donc dans le domaine du service ou autre, c'est aussi très pertinent d'utiliser tout ça pour générer de nouveaux contacts. Après, comme vous pouvez le voir à droite, ça reste aussi assez large, Ubaldi, Vistaprint, etc. Donc, on a quand même différents types de références. Donc, ça se limite pas au pur e-commerce, mais ça touche différents domaines d'activité. Et on verra justement un peu plus tard dans la présentation qu'il y a des domaines vraiment très spécifiques qui sont bien impactés par les avis. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être en 3 parties. La première, on va parler de SEO et d'avis client pour montrer justement l'impact qu'on va avoir sur le référencement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est Google Ads et avis, parce qu'on sait que d'après les statistiques, c'est à peu près 40% donc des sites marchands qui justement investissent dans Google Ads, et on va voir justement comment optimiser tout ça pour pouvoir avoir une meilleure pertinence dans vos campagnes. Et la troisième partie, ça va être plutôt des best practices, vous montrer comment on peut mettre tout ça en pratique d'une manière beaucoup plus claire, et aussi vous donner quelques exemples de cas partenaires. Alors là, je vais laisser maintenant Smaïl faire une petite introduction pour qu'on soit tous d'accord sur les tendances, les chiffres, etc. Et après, je reprendrai la main pour l'autre partie SEO.
Merci beaucoup, Brahim. Donc effectivement, je pense qu'il est important qu'on ait tous les mêmes définitions et les mêmes visions de choses au niveau comportemental. Donc les premiers chiffres que je voulais vous présenter, qui sont très rapides, c'est l'utilisation des avis clients par les consommateurs. Donc 88% des consommateurs aujourd'hui en France vont consulter les avis avant chaque achat. Donc ils vont consulter comment finalement? Ils vont consulter à travers Google en effectuant des recherches, typiquement une requête qu'on peut avoir, qui est souvent le cas, qui va être avis plus le nom d'un produit ou bien avis plus le nom d'un service ou le nom d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, on est sur 9 personnes sur 10 qui aujourd'hui vont systématiquement rechercher avant chaque achat dans Google et dans d'autres moteurs l'avis client. Ce qui va être intéressant sur cette étude, c'est également les autres chiffres qu'on a. Les consommateurs vont également attribuer une importance capitale au nombre d'avis. Donc on a 44% qui vont dire qu'ils sont sensibles au volume d'avis qui va être présenté. Donc là, on est vraiment également sur une notion de quantité. Et il est important du coup d'avoir vraiment une collecte régulière pour pouvoir grossir finalement le nombre d'avis qu'on a et ne pas avoir juste quelques avis, mais vraiment avoir un volume suffisant pour légitimer finalement votre e-réputation et votre sérieux. Et le troisième point, qui est pas anodin également, c'est 16% des consommateurs vont trouver que les avis de plus de 3 mois sont obsolètes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément le reflet de la réelle e-réputation de l'entreprise. Donc, typiquement, ce que ça veut dire pour vous, c'est que si vous avez mis en place une collecte d'avis, que vous avez un volume important d'avis sur la toile et vous concernant, si vous arrêtez votre collecte et que les derniers avis datent de 6 mois, 4 mois, 5 mois, le consommateur va avoir un doute face à la qualité des avis et notamment à la pertinence. Il va se poser la question, est-ce que ces témoignages qui ont plusieurs mois d'historique sont toujours le reflet de l'activité de l'entreprise? Et on sait très bien que dans le domaine de l'Internet notamment, les choses vont très vite. Il peut y avoir des améliorations des services comme des dégradations au sein de start-up ou autres. Donc, il y a vraiment une inquiétude de la part du consommateur à ce sujet. Et du coup, ça nous amène quand même à une notion fondamentale qui va être la notion de preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est quoi? C'est le fait que quand, en tant que consommateur, on arrive face à différents produits ou face à différents lieux, on va être influencé par les autres. Donc là, je vais vous poser une question assez rapide sur ce webinaire. Vous voyez donc deux photos avec deux lieux. Donc sur la gauche, le café Les Jardins, sur la droite, le café Le Hibou. Vous arrivez donc sur une ville que vous ne connaissez absolument pas. Vous tombez nez à nez face à ces deux terrasses. Quelle est la terrasse que vous allez choisir naturellement? Donc, je vous invite à répondre sur le chat pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et donc, je regarde un petit peu les différentes réponses. Sans surprise, la majorité des gens me disent le hibou. Pourquoi le hibou? Tout simplement parce que vous avez la preuve sociale face à vous, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de personnes déjà installées sur la terrasse qui attestent que le hibou a une qualité de service, des produits ou bien même une ambiance qui est meilleure que potentiellement le café Les Jardins. Donc, on a ici une preuve sociale, c'est-à-dire que je dirais, des personnes ont attesté parce qu'on s'imagine que ces personnes-là sont des habitués ou bien connaissent déjà l'endroit, donc ou bien se sont renseignés sur Internet pour vérifier si ce lieu est recommandé. Donc, naturellement, on va faire confiance en fait à cette preuve visuelle. Alors que, effectivement, sur la gauche, on a 3 personnes qui sont installées. Et là, j'ai quand même sur le chat une ou deux personnes qui m'ont dit le café Les Jardins. Et là, j'imagine que les raisons peuvent être différentes. Par exemple, je veux être tranquille, j'ai un rendez-vous professionnel derrière, donc j'ai pas envie d'être embêté, avoir du bruit autour de moi. Donc, le café Les Jardins pour prendre un expresso, ça me va amplement. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que on est sur un concept qui s'appelle la preuve sociale et qui va finalement orienter le consommateur dans ses choix au quotidien, aussi bien en grande surface que sur Internet. Et effectivement, sur Internet, le meilleur représentant finalement de cette preuve sociale, c'est l'avis client. C'est effectivement le nombre de témoignages qu'on va pouvoir voir. À ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de l'avis client, je vais juste préciser quelques définitions pour qu'on soit bien d'accord et qu'on puisse comprendre la suite de la présentation. Donc l'avis client, c'est un témoignage d'un consommateur qui relate une expérience, quelle qu'elle soit. À l'intérieur de cet avis client, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'avis marchand, donc c'est un témoignage relatant l'expérience globale d'un consommateur auprès d'une entité, que ce soit un magasin ou un site e-commerce. Et vous allez également avoir ce qu'on appelle l'avis produit ou service, qui lui va concerner directement le produit ou le service qui a été acheté par le consommateur chez ce marchand, chez cette enseigne. Donc, pour donner un ordre d'exemple assez simple, vous allez acheter dans une grande enseigne, Auchan, Darty, Boulanger, peu importe, vous allez acheter un iPhone. Donc, l'expérience de l'avis marchand, finalement, ça va être comment vous avez été accueilli par le vendeur. Est-ce qu'il vous a bien expliqué les différentes garanties? Est-ce que la qualité d'information a été claire? On vous a bien accompagné pendant tout le processus d'achat jusqu'à vous remettre le produit en caisse. Donc ça, c'est l'avis marchand. L'avis produit, c'est au moment où vous allez déballer votre iPhone, vous allez l'allumer. Est-ce que finalement, votre expérience utilisateur va être à la hauteur de la promesse marketing?
Est-ce que ce que Apple vous a promis en termes de fonctionnalité et d'usage est vraiment en ligne finalement avec votre réel vécu? Et c'est ça la différence. Donc, quand on voit beaucoup d'avis produits ou services négatifs, c'est que la promesse de départ était beaucoup plus élevée ou en tout cas en décalage par rapport à ce qui a été réellement vécu par le consommateur. Donc ça, on va le voir juste après, d'un point de vue Google, comment ça se traduit. Pour faire simple, au sein de Google aujourd'hui, vous avez 3 axes qui sont principaux autour de l'avis client. Vous allez avoir ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel, sur lesquels vous allez pouvoir voir des étoiles qui apparaissent sur certains résultats. Vous allez également voir ce qu'on appelle Google Ads, donc le référencement payant. Ce sont les résultats commerciaux que vous avez tout en haut des pages de recherche Google sur lesquelles vous avez la petite pastille qui indique annonce. Donc ça, ce sont des résultats publicitaires qui vont être également accompagnés des fameuses étoiles, donc des avis clients. Et puis le troisième élément, c'est ce qu'on appelle Google My Business. C'est effectivement sur la droite, en général, que vous allez le voir, c'est la fiche d'un établissement qui va donc donner toutes les informations sur l'adresse, les horaires d'ouverture, etc., mais également les avis clients qui ont été déposés sur Google directement. On va voir ça par la suite un peu plus en détail. Justement, pour avoir un exemple un peu plus visuel, on a donc une recherche ici avec un mot-clé produit, donc lave-vaisselle encastrable Bosch. On a effectivement sur la gauche les résultats Google Ads, donc ce qu'on appelle le SIA dans le jargon, donc avec effectivement différents résultats. Vous voyez que certains de ces résultats-là sont affichés avec les étoiles qu'on voit en orange, donc pour les 2 premiers résultats. Vous avez également juste en dessous donc le référencement naturel qui va commencer. Et puis sur la droite, vous avez également toujours ce qu'on appelle du référencement payant grâce à Google Shopping. Donc ça, c'est une autre approche du référencement payant où c'est le catalogue produit du site marchand qui va être exploité pour pouvoir afficher les produits qui correspondent finalement à la requête, sur lesquels vous voyez également des étoiles. Donc on va décrypter pendant tout ce webinaire comment ça fonctionne et comment justement obtenir ces étoiles, je dirais, sur ces différents espaces de visibilité dans Google. Dernière petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Trustpilot, c'est quoi? C'est donc, comme le disait tout à l'heure Brahim, une plateforme d'avis, donc qui est beaucoup comparée à des gros acteurs comme TripAdvisor, etc. Mais c'est surtout, d'un point de vue Google, une source de confiance pour les avis. C'est-à-dire que Google considère Trustpilot comme un review partner, c'est-à-dire un partenaire d'avis que Google va pouvoir exploiter. Donc, pour faire du concret, va pouvoir récupérer l'ensemble des avis de la plateforme pour évaluer l'affichage des étoiles dans Google grâce à ça. Donc, on va vous montrer en détail comment ça fonctionne pour chaque espace, puisque les règles sont complètement différentes. Même si vous avez les mêmes affichages d'étoiles, finalement, vous allez voir que, je dirais, derrière la scène, je dirais, on va avoir vraiment un fonctionnement qui sera complètement différent. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça. C'est Trustpilot aujourd'hui, c'est une source de confiance que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir alimenter vos avis dans les moteurs de recherche, notamment Google. Et donc, toutes les recommandations qu'on va vous faire durant ce webinaire sont conformes aux règles qui ont été dictées par Google. L'idée étant de vous montrer vraiment les bonnes pratiques autour de ça, sans en abuser, sans avoir de cas de triche qui peuvent exister, qui peuvent également être, je dirais, un risque pour vous de pénalité au sein de Google. Donc, on regardera ça un petit peu plus en détail. On va commencer donc maintenant avec effectivement cette approche sur le référencement naturel et sur les avis clients. Donc, on va commencer un petit peu par voir une requête qui est aujourd'hui effectivement donc un mot-clé assez générique qui s'appelle le tirage photo. Donc, la requête tirage photo qui va vous afficher déjà d'emblée 3 résultats sur lesquels on a effectivement les rich snippets. Donc, on a 3 entreprises, Photobox, PhotoWeb et Mon Album Photo, sur lesquels vous avez des étoiles qui s'affichent avec la note moyenne et le nombre de votes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour ces 3 résultats-là, il y a l'affichage des étoiles, il y a la notation qui est attribuée et il y a également le volume d'avis. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, on parlait du volume comme un des critères pour le consommateur en termes d'avis client. Il veut voir un volume conséquent qui va le rassurer pour, je dirais, avoir cet aspect preuve sociale dans Google. Donc là, on a une requête effectivement sur le mot-clé tirage photo. On voit que les notes sont assez bonnes dans la moyenne. Après, ce qu'on va pouvoir voir en détail, ce qui est intéressant ici sur cette slide, c'est que vous avez un acteur qui sort du lot et qui n'est pas forcément premier en positionnement dans Google. Donc, c'est PhotoWeb qui va avoir une meilleure note que Photobox et Mon Album Photo et qui va avoir également une quantité d'avis plus élevée que les 2 autres concurrents. Donc, on est deuxième dans Google. Donc, on est positionné en numéro 2. On a une note plus élevée que le premier. On a un nombre d'avis plus élevé que le premier. Donc, on a finalement des critères qui vont permettre d'influencer l'internaute pour l'attirer vers un clic sur une position 2, alors qu'on sait pertinemment que, en général, sur les résultats de recherche Google, les résultats les plus cliqués sont dans l'ordre d'affichage, c'est-à-dire premier résultat, puis deuxième, puis troisième. En l'occurrence, sur cet exemple-là, on a les étoiles qui vont influencer
ce comportement habituel qu'on avait précédemment, parce qu'il y a la notion de preuve sociale qui va s'afficher et qui va peut-être attirer le clic sur « Tiens, lui, il a une meilleure note de quelques demi-points par rapport aux autres, je vais jeter un œil, voir si l'offre n'est pas plus intéressante. » Et donc, ça va vraiment accompagner l'internaute dans son choix de clic finalement, et donc potentiellement jouer sur ce qu'on appelle le CTR, le click-through rate, donc le taux de clic sur les résultats, et potentiellement aussi, à long terme, influencer les taux de clic sur votre résultat et montrer un signal positif à Google pour lui dire, même si je suis deuxième, j'ai un taux de clic élevé, donc j'ai peut-être la prétention d'aller sur une première position. C'est un critère parmi tant d'autres. On sait aujourd'hui qu'en SEO, il y a énormément de critères qui vont être, je dirais, prioritaires sur ça, mais on sait très bien que Google également écoute les signaux de type avis client aujourd'hui pour définir les résultats de recherche. Donc, si on continue un petit peu sur cet aspect avis client. Donc, ce qu'on a vu précédemment dans la slide, ce sont des avis marchands. Donc, des avis marchands pour les 3 enseignes. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement ces acteurs-là? Ils ont intégré ce qu'on appelle des rich snippets, c'est-à-dire qu'ils ont des avis marchands qui représentent la satisfaction globale à propos de leur entreprise, et ils ont affiché un code qu'on va voir un peu plus tard, qui va donc indiquer à Google quelle est la note globale, combien d'avis j'ai sur cette note globale, et donc indiquer finalement en détail avec un code qui va être lisible par les algorithmes Google, par les robots Google, pour que Google puisse extraire ces informations-là et les afficher directement dans ses résultats. Donc on verra après un peu plus concrètement comment ça fonctionne. Donc on a les avis marchands qu'on peut afficher, donc ça c'est la recommandation numéro 1, sur la page d'accueil et éventuellement sur une page témoignage ou à propos, c'est-à-dire une page qui va relater vos avis. Donc attention, il y a pas mal d'acteurs qui vont mettre de l'avis marchand sur toute leur page. Ça c'est une pratique qui est condamnée entre guillemets, qui est mauvaise. Il faut absolument afficher l'avis marchand uniquement sur la page d'accueil et éventuellement sur une page interne type mes avis ou mes témoignages, parce que finalement l'avis marchand représente l'enseigne. Donc, ce qui est le plus représentatif d'une enseigne aujourd'hui, c'est la page d'accueil et éventuellement la page témoignage, mais pas des pages produits ou services ou des pages internes. Donc ça, faut faire vraiment attention. Justement, pour avoir des pages internes qui auraient également ce qu'on appelle les rich snippets, on va atterrir sur la catégorie d'avis produits ou d'avis services. Donc, on peut également effectivement afficher des rich snippets qui vont prendre en compte uniquement les avis du produit en question et non pas l'avis de l'enseigne. Donc là, c'est vraiment 2 types de flux, 2 types d'approches différentes. Donc, on a effectivement l'avis produit ou service. Donc, vous allez pouvoir intégrer sur vos fiches produits ou sur vos fiches services ce qu'on appelle les rich snippets. Et on le verra après, mais Trustpilot propose justement ce qu'on appelle une SEO Trust Box, c'est-à-dire que ce que vous voyez souvent sur les sites qui sont des widgets d'avis qui vont afficher les derniers avis directement sur les pages des sites internet, Trustpilot propose justement une solution pour avoir un widget qui intègre les rich snippets directement. On le verra un petit peu plus par la suite. On a un autre exemple ici en SEO avec 2 résultats sur un même mot-clé. Donc, on a effectivement le mot-clé Porsche Design P8478, qui est donc un modèle de lunettes, d'accord. Et donc, on a effectivement dans Google différents résultats. On va avoir Amazon qui apparaît et qui n'a pas de rich snippet sur cette fiche produit, donc il n'a pas d'avis à montrer au sein des résultats Google. Et vous avez Smart Buy Glasses, qui est donc un acteur, je dirais un concurrent spécialisé dans ce domaine-là, et qui lui a déjà des avis sur ce produit avec une note moyenne, etc. Donc, en l'occurrence, ce qui va se passer dans ce cas de figure, c'est que même si vous êtes face à des gros acteurs en face de vous, je dirais que le fait d'avoir des étoiles qui apparaissent vont vous aider à attirer le clic et à, je dirais, vous démarquer au niveau des résultats de recherche Google. Donc, ce n'est pas parce que effectivement on fait face à des leaders dans le domaine du e-commerce qu'on ne peut pas tirer son épingle du jeu, notamment si vous êtes un site spécialisé dans un domaine, vous allez pouvoir plus facilement déclencher des avis. Et donc, le fait de collecter ces avis et de les afficher avec un rich snippet sur vos fiches produits vous permettra de vous démarquer au niveau des résultats de recherche Google. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et on peut même aller plus loin de ce point de vue-là. On a un exemple ici avec une utilisation, je dirais, de la e-réputation d'un point de vue SEO avec les rich snippets. Donc, on a le mot-clé avis LDLC, donc LDLC qui est un site dans le domaine de l'informatique assez connu en France. Vous allez donc taper avis LDLC, vous allez avoir différents résultats qui apparaissent dans Google. Donc, effectivement, vous avez un profil Trustpilot qui apparaît, mais vous avez également en deuxième résultat une page interne. Donc, c'est la fameuse page témoignage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc une page qui va lister tous les avis qui sont collectés par LDLC sur Trustpilot et qui vont inclure les rich snippets. Ce qui fait que cette page-là ressort également avec les étoiles dans Google, avec la note moyenne également. Et du coup, ce qui va se passer d'un point de vue opérationnel, c'est que le consommateur, quand il va taper avis LDLC, il va voir différentes pages qui vont apparaître, qui vont dire plus ou moins la même chose. Donc, il va être conforté
finalement dans l'idée d'avoir une expérience positive avec cette enseigne. Donc là, en l'occurrence, ça c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire en interne si vous avez des avis que vous collectez et que vous les affichez également en interne sur une page de votre site. Vous allez pouvoir la positionner dans Google sur votre propre marque, avis LDLC, et légitimer avec une autre position finalement la même note. Donc là, l'idée c'est vraiment de rassurer dès la recherche Google et de montrer la réputation qu'on a qui est positive autour de l'enseigne. Donc, pour aller dans le, je dirais, le concret, le technique. Les rich snippets, c'est quoi? C'est finalement ce qu'on appelle des balises schema.org. Donc, c'est du script, type, donc c'est du langage JSON. Et en fait, vous allez avoir dans ce code-là toutes les informations qui vont concerner vos avis. Donc, vous allez avoir le nombre d'avis, la moyenne, l'origine de l'avis, le nom du produit, etc. Donc, tout ça, ce sont des balises qui sont pré-remplies finalement. Donc, ça demande un développement en interne. Vous allez devoir finalement donc prévoir ce bout de code entre guillemets que vous allez alimenter dynamiquement en fonction des différentes pages qui vont être affichées. Donc, si c'est une fiche produit, automatiquement, ce bout de code devra afficher les informations du produit avec la note du produit, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de l'implémenter. Alors, il peut y avoir des freins techniques à ce niveau-là. Et nous, justement, sur Trustpilot, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu quelques slides précédemment, on a la possibilité d'afficher ce qu'on appelle un widget avec des avis directement sur vos pages. Et vous avez juste une case à cocher qui s'appelle donc Enable Rich Snippets for SEO. Et donc, ça va automatiquement transformer votre widget d'avis en widget rich snippet, c'est-à-dire que automatiquement ces codes-là vont être implémentés. Donc pour vous, d'un point de vue technique, vous avez juste à copier-coller un code HTML que vous allez intégrer dans votre template de page produit ou de page d'accueil, et automatiquement ce template-là, enfin ce widget va être alimenté par les bons codes, les bons tags, et donc vous êtes, je dirais, prêt à être scanné par les robots Google qui vont par la suite du coup scanner vos pages et voir si ces pages-là ont des avis ou pas. Donc ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Et si on veut aller un peu plus loin d'un point de vue Google, on en a parlé un petit peu précédemment sur la slide de présentation à 360 degrés, on a également ce qu'on appelle dans le jargon GMB, donc Google My Business, qui est donc la fiche d'établissement ou la fiche d'enseigne qui va souvent apparaître quand on va faire une requête dans Google. Donc là, on a un exemple sur un affichage sur la droite d'un établissement dans l'informatique. Donc on a deux types d'avis qui vont s'afficher sur cet espace-là. Le premier, ce sont les avis Google. Donc Google possède également un système de collecte d'avis sur la partie Google My Business. Vous allez pouvoir évaluer des établissements directement. Donc, alors petite astuce à ce sujet, puisque la vraie problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de partenaires ou d'acteurs ont du mal à collecter des avis via Google My Business. Il existe des solutions également avec lesquelles nous sommes en partenariat qui fonctionnent et qui vous permettent de collecter, mais vous avez aussi une astuce très simple. Vous allez pouvoir générer un lien de collecte et faire vous-même vos envois finalement pour collecter des avis, par exemple après un passage en magasin. Donc ça, c'est la possibilité que vous pouvez avoir également si vous voulez alimenter Google My Business avec des avis. Donc on a, j'ai mis effectivement avec Brahim le lien. Donc vous allez juste remplacer l'identifiant lieu par l'identifiant de votre fiche Google My Business. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez avoir dans votre compte Google My Business assez facilement. Et si besoin, on pourra vous donner la procédure à suivre par la suite. Donc, on a cette première source d'avis qui sont les avis Google My Business, qui sont donc directement affichés sous le nom de l'enseigne avec donc la notation. Et quand on clique dessus, effectivement, on a tous les avis qui sont listés et les réponses du marchand. Et vous allez avoir un deuxième espace qui est intéressant également, qu'on appelle avis des internautes, qui sont en fait des avis de tiers sur lesquels on voit que d'autres pages ont également évalué cet établissement-là et vont alimenter finalement la note globale avec des notes supplémentaires. Donc, on voit les avis Facebook. Donc là, pour le coup, c'est un profil Facebook avec des avis Facebook qui va compléter le profil Google My Business. Vous avez également les pages jaunes qui sont compatibles avec ce genre de service et PhoneHubs, qui est donc un acteur spécialisé qui a évalué ce magasin de réparation de smartphones et d'ordinateurs. Et en l'occurrence, pourquoi ces pages-là apparaissent dans cet espace avis des internautes? Ce sont des pages qui vont implémenter en fait des avis sur l'établissement accompagnés de rich snippets, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout à fait par la suite vous alimenter ces pages-là avec votre propre page interne. Donc en l'occurrence, pour influencer finalement votre compte Google My Business et votre espace Google My Business, si vous avez une page, je dirais avis qui détaille tous vos avis, vous allez pouvoir, donc grâce au rich snippet, apparaître également potentiellement sur cet espace-là. Donc ça, encore une fois, pour le coup, c'est Google qui juge de la pertinence de votre page et de savoir si elle est légitime ou pas à être affichée dans avis des internautes. D'accord? Donc en général, cet espace-là, il est plutôt dédié à des plateformes externes, mais on a des partenaires qui ont réussi à se positionner et à afficher leur propre page interne sur cet espace-là. Donc vous allez pouvoir agir également sur Google My Business avec cette collecte d'avis. On verra des exemples un peu plus détaillés par la suite.
Et je vais laisser la main à Brian qui va vous expliquer du coup un concept qui va prendre le dessus sur cet aspect référencement naturel et qui va être très important pour vous à prendre en compte. Merci Smaïn. Effectivement, juste pour un petit point justement aussi sur Google My Business, qu'on fait également avec des partenaires qui fonctionnent très bien. Il y a un point important que tu as soulevé donc avec Facebook, etc. Donc les pages jaunes. Et justement là, nous ce qu'on va faire, c'est que on va aussi intégrer donc les avis qu'un partenaire va avoir collectés en amont pour différents magasins, différents stores, etc. Et les pousser justement aussi à ce niveau-là. Donc on va avoir un affichage des avis du store en question qui va rediriger sur les pages. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que vous aurez déjà fait une collecte aussi importante via Trustpilot dans l'occurrence ici et vous poussez aussi votre contenu. Donc vous pouvez l'utiliser et bien entendu, c'est toujours Google qui décide, mais dans tous les cas, au moins, on sait que nous, on a indiqué les informations derrière avec le code postal et ainsi de suite et Google va pouvoir matcher justement avec la page Google My Business. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour avoir vraiment une stratégie à 360 degrés parce que si vous avez des avis sur les pages jaunes, sur Facebook et sur d'autres plateformes, c'est intéressant justement de travailler de cette manière-là. Alors pour revenir maintenant justement au concept de HIT, donc je ne sais pas si il y en a pas mal qui le connaissent, mais c'est un concept qui est assez important maintenant justement pour différents domaines d'activité, mais pour déjà vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un acronyme. Donc cet acronyme-là est défini avec 3 points bien précis. L'expertise, l'autorité et le trust. L'expertise, tout simplement, c'est de montrer que vous êtes un expert dans votre domaine d'activité. Donc notamment, justement, quand vous générez du contenu sur votre site, vous allez avoir un auteur. Et généralement, justement, on va avoir donc des articles qui sont générés, mais ça reste de l'admin, ça reste des noms, on va dire, un peu standards, sans biographie. Donc ça, c'est un point sur lequel justement il faut travailler et utiliser justement la personne qui va rédiger ce contenu-là, qui a une expérience, la mettre en avant. Donc ça, c'est un point qui est analysé par Google via des quality raters. Donc tout simplement, ce sont des personnes qui vont analyser les sites en fonction de différentes données. Donc les données en fait que Google a mis en place, elles se retrouvent dans ce concept-là de HIT. Et donc l'expertise, comme je viens de vous dire là. Ensuite, l'autorité. L'autorité, tout simplement, c'est montrer justement aussi que l'expert, comme je disais, du contenu vous donne donc une autorité. Donc le contenu-là peut être aussi généré sur des plateformes tierces, donc notamment des forums, ou par exemple là, Trustpilot, nous on génère aussi du contenu de user. Donc on appelle ça du UGC, donc User Generated Content. Donc ça veut dire que c'est une personne qui va justement poster un avis par rapport à votre site. Donc Google va voir effectivement qu'il y a un tiers qui garantit cet avis-là, mais ce n'est pas vous qui parlez directement. Donc là, on génère un peu plus effectivement après de confiance lié donc aux différents concepts. Et le concept de trust justement prend un poids de plus en plus important maintenant. On a vu que pour ceux qui sont dans des domaines donc de la finance, médecine, etc., on verra que justement que ils ont eu un impact au mois d'août 2018 où il y a eu une update qui a été faite donc de Google et justement ce qu'ils faisaient c'est que ils analysent maintenant de plus en plus le contenu et le verbatim des avis que vous allez effectivement collecter. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si maintenant, moi, je vais taper une requête spécifique dans Google, je veux justement matcher la requête qui a été faite donc par l'internaute avec du contenu qui est réel sur les sites. D'où l'intérêt justement de mettre en avant de plus en plus du contenu riche par rapport à vos avis. Donc ça va toucher différents domaines d'activité. Mais plus spécifiquement, on appelle ça les YMYL. Pourquoi ils appellent ça les YMYL? C'est simplement Your Money, Your Life. Et en fait, ça a un impact soit positif, soit négatif sur la vie de la personne. Donc en fait, ils ont défini des domaines d'activité qui ont déjà peut-être plus une influence plus positive et négative sur la vie des personnes comme la finance, la médecine, l'aspect juridique, parce qu'effectivement, ça peut avoir un impact dans notre vie, mais également tout ce qui est sécurité, assurance, immobilier et différents services. Et en plus de ça, il y a toutes les parties et les pages qui sont transactionnelles. Pourquoi transactionnelles? Parce que tout simplement, vous devez sortir votre carte de crédit et automatiquement, s'il y a un paiement, on veut pas qu'il y ait une arnaque derrière, etc. Donc, Google prend aussi en compte ces éléments-là. Donc, ceux justement qui sont dans la finance, médecine, juridique, dans ces domaines-là et bien entendu qui ont des pages transactionnelles, ils sont directement impactés par ce concept-là. D'où l'importance justement de bien considérer ces points-là, donc c'est-à-dire l'aspect expertise, l'aspect bien entendu autorité, donc en travaillant sur le contenu et notamment si vous avez des gens qui sont experts, bien les mettre en avant aussi sur votre site. Après, on pourra vous donner d'autres tips. Et l'aspect qui est assez lourd dans la balance, c'est l'aspect justement confiance. Et l'aspect sur confiance va passer justement par la collecte d'avis. Donc ça, c'est un point qui est super important justement globalement dans votre domaine d'activité. Et en ayant ces éléments-là, ça va vous permettre justement d'optimiser votre ranking. Tout à l'heure, il y avait une personne qui posait une question sur le chat qui disait pourquoi PhotoWeb n'est pas en première position par rapport au nombre d'avis.
Parce qu'il y a différents éléments aussi dans le concept de hit et dans d'autres concepts aussi, bien entendu, SEO. Mais si la personne, le site pardon, qui était en première position a un concept de hit très fort, bien entendu, ça va l'aider au niveau du ranking. Donc même s'il a un peu moins effectivement d'avis, mais il a bien travaillé ces différents points-là, donc au niveau du concept de hit, bien entendu, ça va l'aider à être en première position dans Google. Donc c'est possible aussi que ça ait un impact sur la position de photo web qui a peut-être une note, un nombre d'avis un peu plus élevé. Donc cet aspect-là, essayez de bien regarder ces différents points-là, surtout si vous êtes dans ces domaines-là. Bien entendu, il y a différents tips qu'on pourra vous donner, mais ça, à la rigueur, envoyez-nous un petit email et puis on pourra vous expliquer un peu plus clairement comment on peut utiliser tout ça. Donc ça, c'était une petite aparté parce que c'est un concept qui devient de plus en plus important et que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ne l'utilisent pas à bon escient ou qui ne le connaissent pas. Donc c'était pour ça qu'on a voulu vous le partager. Ensuite, on a vu donc la partie SEO avec Smail. Maintenant, il y a une partie qui est importante. Comme je disais tout à l'heure, quand on regarde les stats, c'est à peu près 40% du budget investi sur les différents sites en France et en Europe. Et donc là, c'est la partie Google Ads et notamment les avis clients. Donc pour la première partie, on a justement différents critères qui sont importants pour pouvoir avoir les petites étoiles dans les campagnes AdWords. Donc sur la première slide, on va voir justement comment on peut collecter, etc. Donc ici, justement, on voit que il y a un exemple avec Alltricks. Donc le premier lien, donc on voit il n'y a pas de petites étoiles. En dessous, donc 4,4, les petites étoiles qui apparaissent. On sait que d'après les différentes études qu'a fait Google, on a une augmentation de 10% du CTR. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous positionnez, que vous avez 2-3 concurrents et que vous avez effectivement les étoiles, ce qui est intéressant, c'est que vous allez générer plus de clics sur votre lien. Et c'est la génération de clics va aussi vous aider justement à optimiser votre CPC. Donc là, vous n'êtes pas obligé de rester en première position. Vous pouvez vous placer en deuxième tout en ayant quand même un CTR très élevé parce qu'il y a les petites étoiles et ça va générer justement du clic sur ce lien-là. Alors, comment vous pouvez avoir ces petites étoiles-là? C'est assez simple. Il faut déjà collecter un certain nombre d'avis. Bien entendu, ceux qui sont dans un domaine d'activité où il y a peut-être un nombre de commandes pas très élevé, on a des techniques, on pourra vous les expliquer ultérieurement. Mais grosso modo, la première partie, c'est d'avoir un minimum 100 avis collectés pour Google et 30 pour Bing. Donc, vous avez collecté 100 avis. Ensuite, il faut une moyenne de 3,5 sur 5 et il faut avoir, bien entendu, moins de 12 mois. Donc, en fait, il faut de la fraîcheur au niveau des avis. Et bien entendu, ces avis-là doivent être collectés via un tiers de confiance reconnu par Google. Donc, tout à l'heure, Smail parlait donc de l'accord de licence donc avec Google. C'est ça, effectivement, qui fait que on puisse pousser toutes ces informations-là dans vos campagnes. Donc, qu'est-ce qui se passe si on vient à cliquer justement sur ce lien-là? Très simplement, Google va afficher le contenu des différents avis. Donc là, on a un exemple avec Alltricks. Vous retrouvez justement la note, 91% donc d'avis positifs. Vous avez également aussi le nombre d'avis collectés sur l'ensemble. Et après, un résumé des différentes notes en fonction donc, de 5 à 2 étoiles. Donc tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la personne va cliquer aussi sur avis, ce n'est pas un clic payant. Donc ça vous donne une visibilité positive par rapport aux visiteurs lambda. Donc, c'est très attrayant, on va dire, pour la personne, effectivement, pour la structure qui va mettre en place ces campagnes-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on va optimiser son coût d'acquisition. On a un exemple ici avec touche de clavier. Donc, eux, après avoir mis donc la solution en place, ils ont commencé à collecter. Ils ont eu donc le nombre d'avis suffisant pour pouvoir afficher ces informations-là. Et ils se sont retrouvés avec 4,7, l'affichage donc des petites étoiles et une baisse du coût d'acquisition de 17%. Donc, c'est super intéressant. J'ai un autre partenaire récemment qui a baissé de 10 cents avec 70 000 clics. Ça lui a fait une économie de 7 000 euros par mois. Donc, grosso modo, vous n'êtes pas obligé de rester en première position. Vous pouvez baisser vos enchères. Vous êtes en deuxième, voire troisième position, mais vous avez toujours un trafic tout aussi pertinent, voire plus élevé, et vous baissez votre coût d'acquisition. Donc là, c'est parfait, je dirais, au niveau donc de la campagne et du retour sur investissement. Donc là, on est sur la partie ads. Maintenant, on peut faire la même chose aussi sur la partie Google Shopping. Et je vais laisser Smaël vous expliquer justement et vous donner 2-3 tips sur cette partie-là. Merci beaucoup, Brahim. Effectivement, ce qu'on avait vu tout à l'heure quand je vous ai présenté la slide notamment qui montrait un résultat Google sur un produit, on a vu sur le bloc du haut effectivement du Google Ads, on a vu en dessous effectivement du référencement naturel et on a vu sur la droite tous les produits donc qui étaient des lave-vaisselle encastrables qui étaient affichés. Donc je vous avais dit effectivement que c'était Google Shopping. Google Shopping, ça fonctionne donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est effectivement la partie produit, c'est un comparateur de prix finalement dans Google donc qui est totalement payant pour les entreprises, c'est-à-dire pour y apparaître, il faut que je mette en place des campagnes publicitaires et que je fournisse un certain nombre d'informations à Google.
Et en l'occurrence, là on le voit sur cette slide, on a donc les avis qui vont s'afficher également sur ces résultats Google Shopping. Donc on a un cas concret avec une imprimante Canon Pixma. Donc on a bien sur la première ligne, donc la première flèche qu'on voit tout en haut, 440 product reviews, c'est-à-dire 440 avis produits. Donc ça, en l'occurrence, Google va récupérer les avis produits de l'ensemble des marchands avec lesquels il travaille pour afficher une note globale. Donc c'est utilisé via différentes sources, d'accord? Donc c'est vraiment une synthèse, une moyenne globale de tous les avis collectés sur tous les acteurs que Google a indexés pour ce produit. Et vous allez également avoir, donc sur ce produit-là, on a la note positive, je dirais, qui accompagne le produit. Et en dessous, vous allez avoir également les différents revendeurs, les différents distributeurs, les différents marchands qui vont commercialiser ce produit. Donc vous allez avoir, bien sûr, le comparatif avec le prix de base et le prix avec la livraison, donc le total price. Là, c'est une slide en anglais, mais vous avez effectivement le contenu en français sur Google Shopping France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'également, vous avez ce qu'on appelle le Google Seller Rating, c'est-à-dire la note marchande de l'enseigne. C'est-à-dire que là, on voit par exemple avec Staples, ils ont 4 étoiles sur 5 avec 779 avis. Donc, ils ont 4 étoiles sur 5, ils sont classés premiers parmi la liste de tous les revendeurs. Et au-dessus, on voit que le produit a également une note positive. Donc là, on a tous les éléments pour mettre en confiance le consommateur dans son choix et de produit et d'enseigne chez laquelle acheter le produit en question. Donc là, c'est vraiment important du coup pour des sites marchands, notamment dans le e-commerce, de travailler ces deux aspects-là, l'avis marchand mais également l'avis produit. Et on va voir en détail justement. Sur cet exemple-là, on a donc par exemple une requête sur un vélo. On voit effectivement que un des revendeurs donc de ce vélo-là, c'est Decathlon. Donc ça, c'est son produit, c'est sa marque propre, donc le Between. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que on a un produit qui est exclusif à une enseigne et on a des avis produits. Donc on a les avis marchands qu'on voit juste en dessous. Si je vais vous montrer avec la souris, voilà. Donc Decathlon UK qui a donc 8200 avis au total avec une excellente note. Et on a également 6 avis produits sur ce modèle-là précis. Avec une excellente note également. Donc là, en l'occurrence, on a tous les éléments pour convaincre le prospect, donc l'acheteur en ligne, de pouvoir cliquer, de venir sur le site. Donc quand on va cliquer, on va atterrir directement sur la fiche produit. Cette fiche produit-là va rappeler la note du produit. Donc c'est ça aussi, c'est important, puisque comme ce sont des fiches produits, vous allez retrouver les fameux espaces où vous avez les avis produits qui sont souvent en fin de fiche produit. Vous allez pouvoir lire en détail le contenu. Mais là, en l'occurrence, c'est une bonne pratique finalement de la combinaison avis marchand, avis produit dans Google Shopping. Donc ça va vous aider finalement à augmenter votre taux de clic. Alors la question que vous pouvez me légitimement poser, que je vois déjà sur le chat, c'est comment déclencher cet affichage-là, comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir un minimum déjà, donc vous devez avoir un flux produit dans lequel vous allez avoir un minimum de 50 avis produits dans ce flux. Donc le flux produit que vous allez envoyer à Google Shopping au départ, c'est ce flux-là qui va être paramétré dans Google Ads pour créer vos campagnes Google Shopping, à l'intérieur duquel vous allez pouvoir également communiquer vos avis produits. Et donc si votre catalogue complet totalise au moins 50 avis, vous êtes éligible à afficher vos avis directement dans Google Shopping. La deuxième étape, pour pouvoir déclencher vos avis, l'affichage de vos avis sur une référence en particulier, c'est d'avoir au moins 3 avis sur une des références en question. Donc, le minimum sur le total, c'est 50 avis, et sur la référence en question, c'est 3 avis. Et là, en l'occurrence, une fois que vous avez ces 3 avis-là, vous avez la légitimité de montrer, je dirais, une vision exhaustive des avis produits, et donc, légitimement, Google va vous afficher dans Google Shopping pour pouvoir orienter le consommateur sur son choix. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment sur la partie avis produit. Donc, l'avis marchand, l'enseigne, l'avis produit, la référence en question. Donc, il faut absolument avoir une stratégie pertinente de collecte d'avis produits pour pouvoir avoir un maximum d'avis produits affichés sur son site et également communiquer sur le flux Google Shopping. Donc, ça va vous permettre de combiner ces deux aspects-là pour augmenter tout simplement les taux de clic et le taux de conversion de vos campagnes Google Shopping. Donc, si on continue un petit peu sur la partie Google Ads, on peut même aller plus loin. Donc, on oublie un petit peu cet aspect purement, je dirais, mots-clés traditionnels. On va pouvoir également synchroniser finalement les données de vos avis pour créer des campagnes de retargeting, ce qu'on appelle remarketing chez Google, grâce aux avis clients. Donc, je vous donne un exemple assez concret. Imaginons que vous avez donc plus de 1000 avis. Donc 1000 avis de clients qui ont été déposés, publiés, etc. Vous avez cette information-là. Vous allez pouvoir exporter, par exemple, sur Trustpilot, tous les avis que vous avez. Vous allez donc avoir les différentes informations de vos clients, adresse mail, note moyenne, etc. Et vous allez pouvoir faire des filtres grâce à ce fichier-là. Donc tout simplement un fichier Excel ou CSV sur lequel vous allez pouvoir filtrer donc les avis qui sont de 4 ou 5 étoiles. 4 ou 5 étoiles, ce sont les avis qu'on considère être
positif. Donc, en faisant ce filtre-là, vous allez avoir donc, je dirais un filtre sur les clients satisfaits de votre base de données. Ces clients satisfaits-là, vous allez pouvoir récupérer cette liste et l'utiliser dans Google Ads à travers donc des créations d'audience. Donc, Google aujourd'hui vous permet, par exemple, plutôt que d'acheter un mot-clé et de cibler tout le monde, vous pouvez acheter un mot-clé qui va cibler uniquement une audience spécifique. Par exemple, mes clients existants. Et donc là, dans l'exemple que je vous évoquais, mes clients satisfaits existants. Donc, je vais pouvoir faire des règles d'enchères différentes en fonction de si c'est un client ou si c'est un prospect. Et là, c'est intéressant puisque on a des mots-clés qui sont parfois très onéreux en termes de coûts et vous allez pouvoir faire des enchères différentes en partant du principe que, imaginons un client existant, donc il me connaît déjà, et en plus qui m'a mis une note satisfaisante, je peux mettre une enchère moins élevée et apparaître peut-être en deuxième ou troisième résultat par rapport à un prospect que je ne connais pas, pour lequel je veux être plus agressif et viser la position 1. Donc c'est là où vous allez faire des économies et améliorer le rendement de vos campagnes Google Ads et d'améliorer tout simplement le ROI. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'exemple de touche de clavier, c'est pouvoir gérer des enchères en fonction de la cible et de la population qu'on a. Et ce genre d'audience que vous allez pouvoir créer en sur-mesure, qui consiste tout simplement à copier-coller une liste d'adresses mail. Hein. C'est comme si vous alliez envoyer un emailing, mais sauf que vous copiez-collez les adresses mail de vos clients satisfaits dans Google Ads et Google va faire un matching, va vérifier s'il reconnaît les adresses mail dans son réseau de recherche. Et donc, parce qu'aujourd'hui, on est tous propriétaires d'un compte Google, quand je vais être connecté sur ma session Google et que je vais faire une recherche, grâce à ça, Google peut m'identifier et m'afficher un résultat spécifique par rapport à la campagne qu'on aura créée sur mesure pour un ciblage de clients existants. Et on peut aller même plus loin. Moi, j'ai des exemples de partenaires effectivement sur différents domaines, notamment dans l'énergie, par exemple. On a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis dans le domaine de l'électricité et du gaz. Imaginons vous avez des clients qui sont donc clients satisfaits gaz, mais n'ont pas encore basculé sur l'électricité. Vous allez pouvoir faire des campagnes de reciblage, d'upsell, c'est-à-dire de vente supplémentaires auprès de cette cible-là, puisque vous savez qu'ils ont déjà un compte client pour le gaz, ils sont satisfaits. Pourquoi ne pas leur proposer une offre spécifique pour l'électricité pour leur faire souscrire un deuxième abonnement chez vous? Donc ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue granularité. On peut créer ces audiences spécifiques dans Google Ads et vraiment travailler, je dirais, la vision client, non client, client satisfait, client non satisfait. Enfin, tous les splits d'audience sont vraiment intéressants à exploiter. Ouais, bah, c'est un point justement, si je peux me permettre, Smail, pour Bien revenir sûr. sur la slide suivante. Et ben justement, j'avais un partenaire aussi dans le domaine du travel, dans le domaine du voyage, qui il y a une période là justement où ils essaient de booker pour tout ce qui est les grandes vacances et ainsi de suite. Et eux justement vont utiliser ces datas-là pour donc les clients justement qui sont satisfaits pour faire du display et automatiquement essayer de les convertir pour un nouveau trip. Donc ça, c'est aussi un moyen dans différents domaines d'activité effectivement de le faire et ça fonctionne apparemment assez bien. Yes, merci Brian pour cette petite précision. Du coup, je vais te laisser la main pour la partie de présentation un peu des bonnes pratiques avec le cas client qu'on a effectivement sur ce webinaire. Merci Osman. Effectivement, donc là on va voir un cas, donc c'est le cas de CT Easy. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, là on a vu différents éléments. On a vu une partie d'acquisition, la réputation, la conversion, etc. Donc on prend un cas donc d'un partenaire qui a mis tout ça en place et on va regarder justement dans le tunnel de conversion, donc d'un visiteur lambda, comment ça va se passer. Donc la première partie c'est l'acquisition. Donc eux sont dans le domaine du contrôle technique, donc un agrégateur avec différents types de contrôles techniques. Et donc là ma requête ça va être contrôle technique pas cher par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout à l'heure on avait discuté. Donc ils sont même pas en première position, ils sont en deuxième. Ce qui est bien, donc ils ont un call to action ici, 50% de réduction. Parfait parce qu'il y a aussi les petites étoiles qui s'affichent. Donc là, au niveau donc du visuel, ça m'attire énormément. Effectivement, je vois qu'il y a une certaine notation. J'ai aussi un bon call to action par rapport donc à la réduction. Donc ce qui est bien, c'est que là, ça va générer donc du clic sur ce lien-là. Mais par contre, ils vont payer moins cher que le site au-dessus, là, donc sa sécurité et ainsi de suite. Donc ce qui est bien, c'est que ils sont en une bonne position, les petites étoiles qui s'affichent. Donc là, ça génère du clic au niveau des AdWords. Donc là, on a fait bien la différence. On parlait tout à l'heure Google Ads. Deuxième partie, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être arriver sur le site et je vais rechercher encore des informations. On voit qu'il y a à peu près 88% des gens qui vont rechercher encore de la data par rapport à la marque qu'ils ont trouvée avant de passer commande. Donc moi, je tape avis, c'était easy. Boum, encore une fois, je sécurise mon e-réputation. Il y a un lien avec un partenaire externe, en l'occurrence Citrus Pilote. Le deuxième lien où je vais rediriger directement vers CT Easy pour générer aussi du trafic et les aider aussi dans leur référencement naturel. Donc ça, c'est la deuxième partie où on est sur du naturel. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est que je retourne potentiellement sur le site, je fais ma recherche et là, justement, je vais avoir effectivement, je suis pas loin donc de ce centre de contrôle technique.
Et je vais taper justement le centre de compte technique pour voir effectivement si c'est aussi quelqu'un de confiance et ainsi de suite. Idem, CT Easy va sécuriser en ayant affiché des petits étoiles justement en rich snippet et bien entendu sur la fiche en question donc du centre de contrôle technique. Vous voyez à droite qu'on retrouve donc la note, donc ici 4,8 sur 5 et les 32 avis donc du centre en question. Et ce qui est bien, c'est que au niveau donc des recherches organiques, il remonte parfaitement et on va essayer de retravailler cet aspect-là sur la partie confiance, parce que là, on a travaillé sur la marque en elle-même, mais le centre en question, il faut bien aussi montrer que c'est un centre de qualité. Et justement, c'est ce qu'a fait CT Easy. Ils ont affiché également donc ces informations-là et essayer d'optimiser tout ça. Donc là, on a une bonne vision, je disais, au niveau de l'acquisition à 360 degrés. On va avoir donc la marque au niveau donc des AdWords, la marque au niveau du référencement naturel. Ensuite, avec un peu plus de granularité, on va avoir justement le centre en question, où on va avoir justement les avis sur le site, mais également dans les recherches organiques, parce que si on veut rechercher ce site-là en question. Et là, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand la personne arrive sur le site, on veut optimiser justement aussi la navigation. Donc, on a vu justement avec différentes analyses, et notamment, on appelle ça de l'eye tracking. Donc, on met des casques à des personnes et on leur fait visualiser différents sites. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on arrive sur un site, on va voir qu'il y a une zone assez chaude tout en haut à gauche. Donc 70% à peu près de ces personnes-là vont regarder au niveau du logo. Donc c'est pour ça ici que c'était easy, on a fait une intégration au niveau du header, où on peut lire justement les avis. Ce qui était intéressant à ce niveau-là, c'est que les gens commençaient à lire les informations qu'il y avait dessus, donc le contenu et les avis. Donc on baissait le taux de rebond, et donc ces personnes-là restaient un peu plus longtemps sur le site en question. Donc, on envoie un signal très positif à Google parce qu'effectivement, moi, j'ai fait une recherche donc sur le contrôle technique. J'arrive sur un site qui parle effectivement bien de contrôle technique. Donc là, il n'y a pas d'erreur au niveau donc du mot-clé et de la landing page. Et ce qui se passe, c'est que ce mot-clé-là est bien en concordance avec donc la landing page et j'envoie un signal positif à Google en disant que voilà, cette personne-là a tapé un contrôle technique pas cher, elle est arrivée sur cette easy, elle reste sur le site, donc c'est un signe positif. Ce qui est bien ici aussi, c'est que vous pouvez voir tout en bas, on a un carrousel. Donc ça, on appelle ça la ligne de flottaison. Donc tout simplement, quand vous allez sur un PC, vous ouvrez votre site, la ligne de flottaison, c'est la ligne du bas de votre écran. Donc là, ce qui est intéressant, on voit ici donc le carrousel. Donc dans certains cas, en fonction de l'écran, on va peut-être pas voir le carrousel, mais sur le mien, effectivement, on peut les voir également. Donc ce qui est pas mal, c'est que on va afficher donc les étoiles au niveau du header, on va avoir directement du contenu en bas. Et ce qui est pas mal, c'est que vu qu'ils sont sur une acquisition au site tarif, on voit qu'il y a marqué dans le verbatim rapide et pré-attractif. Rapide, clair, efficace, accueil agréable, ainsi de suite. Donc en fait, ce qui est pas mal là, c'est qu'ils vont utiliser aussi le verbatim d'une manière très efficace. On appelle ça le tagging. Donc tout simplement, quand vous avez collecté des avis, on va vous donner l'opportunité tout simplement de sélectionner des avis en fonction du contenu. Donc c'est pas uniquement en fonction donc, du nombre d'étoiles, mais également le verbatim. Parce que c'est très intéressant justement de l'utiliser à différents niveaux, et notamment ici, pour montrer effectivement que c'est pas CT Easy qui parle en tant que marque et qui dit que notre contrôle technique est pas cher, mais que c'est bien effectivement donc des personnes et des clients qui ont utilisé le service qui prouvent justement ce qu'ils disent. Donc là, c'est parfait au niveau donc de la confiance, mais c'est aussi très très bon par rapport au concept de hit. Parce que quand je vais taper moi une requête avec contrôle technique pas cher, etc., prix attractif, Google va pouvoir voir que dans le contenu des avis qui ont été postés, ça matche bien avec la requête. Donc là, on a un point positif pour tout ce qui est quality writer. Deuxième étape, bah là j'ai un call to action, donc Toulouse, je clique. J'arrive ici, donc je suis directement sur le centre MC Auto bilan. Donc très bien. On va encore réconforter la personne. Et au-dessus, ce qu'ils ont fait qui est intéressant, c'est qu'on appelle ça une barre de réassurance. Vous avez vu, donc contrôle technique, donc réglementaire, centre agréé par l'État, les meilleurs prix garantis, un paiement sécurisé, des milliers d'avis et un service donc à votre disposition. Donc là, ce qui est bien, c'est que on va parler aussi effectivement des différents aspects qui peuvent être un peu sensibles. Donc là, effectivement, c'est bien agréé, les tarifs sont bien correspondants et pertinents, le paiement est bien sécurisé. Et bien entendu, on a un service client derrière. Et ça, justement, aussi dans le concept de hit, c'est important de montrer qu'il y a bien un service et qu'ils sont là justement pour vous aider. Pareil, on retrouve donc le carrousel. Le carrousel va être là en fait tout au long de la conversion. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que la personne justement ressorte pour rechercher de l'information. On veut vraiment sécuriser et la réconforter tout au long du tunnel. Et la dernière étape, ça va être l'étape bien entendu qui est cruciale parce qu'on a souvent des abandons de panier. Et bien là, qu'est-ce qui se passe?
On voit donc, c'est déjà la dernière étape, tout en haut. On retrouve tout en haut encore, au niveau du header, les avis. On retrouve également, donc, excellent service live chat. Donc là, s'il y a besoin, il y a toujours moyen de les contacter. Ils ont même mis un numéro de téléphone d'assistance. Donc ça, c'est très bien parce qu'on est dans le stade de finalisation, pardon. Donc on ne veut pas perdre ce client-là. Il y a eu un coût d'acquisition en amont. Et vous retrouvez en dessous, à gauche, en dessous de finaliser votre réservation, pardon, 93% de nos clients recommandent CTeasy. Donc on remet encore ici de la confiance et on retrouve encore à droite, ce centre bénéficie d'un très bon rapport qualité-prix noté, etc. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on remet encore une note la note par rapport au centre. On va travailler sur la marque, une réputation globale, et avec un peu plus de spécificité, on va parler du centre en question. Et donc là, de la même manière, donc on voit effectivement qu'au niveau de build les réputations, l'acquisition et la conversion, il faut faire le nécessaire pour mettre en avant donc toutes ces informations-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Je sais que des fois, je parle avec certains partenaires, on essaie d'analyser un peu justement les abandons de panier, etc. Et je vois qu'on a quand même un manque de data. Et c'est un peu dommage parce que imaginez, vous avez mis pas mal d'argent pour mettre une stratégie Google Ads, peut-être du Facebook Ads, peut-être tout simplement dans une stratégie assez costaud au niveau du SEO. Et on arrive sur le site et on a un manque de conversion. Donc souvent, on voit qu'il y a un très bon travail qui va être fait justement au niveau de l'acquisition, mais on peine au niveau de la conversion. Et on sait que dans 30% des cas, les gens vont ressortir aussi par un manque de confiance. Donc, imaginez si vous avez X visiteurs par mois, c'est quand même un chiffre d'affaires important et un manque à gagner. Donc, n'oubliez pas donc ces points-là et notamment aussi le contenu par rapport au concept de hit et bien entendu, essayer d'optimiser tout ça par rapport aux différentes étapes. J'ai un autre exemple pour le panier qui est très important. J'avais donc certains partenaires, ce qu'ils faisaient, c'est que ils avaient des soucis parce que on sait aussi que les gens vont ressortir par rapport aux problèmes de livraison pour ceux qui sont dans du produit. Donc là, ce qui peut être important, c'est aussi justement d'afficher du verbatim en mettant par exemple livraison en temps et en heure, etc. Donc jouez bien aussi, pas uniquement sur le nombre d'avis et les étoiles, mais également sur le verbatim et à différents endroits. Alors maintenant, on a vu ces différents points-là. Donc, pour résumer, on a vu effectivement 3 étapes, 3 éléments, on va dire, assez importants. La partie SEO, SEA, pardon, et Google My Business. Je pense, je sais pas, Smaël, si tu veux déjà qu'on reprenne 2-3 points aussi après sur les questions et en même temps peut-être faire un résumé de tout ça. Tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait le petit résumé, puis à l'issue, on va prendre les questions pour voir si ce résumé n'a pas couvert déjà, parce que j'ai vu pas mal de questions qui sont effectivement concernées par ce résumé. Donc, pour juste synthétiser, on a vu le SEO, le référencement naturel. Donc, l'action principale à mettre en place, c'est l'intégration de rich snippets. Bien évidemment, en amont, il faut collecter des avis, puisque avoir les rich snippets, il faut pouvoir afficher dedans du contenu. Donc, pour pouvoir afficher du contenu, il faut déjà avoir des avis qui légitiment ce contenu-là. Donc, première étape, collecter de l'avis, bien évidemment. Deuxième étape, afficher les rich snippets sur les pages qui sont les plus pertinentes. Pour l'avis marchand, on a effectivement listé la page d'accueil, éventuellement la page à propos ou bien la page mes avis, comme on l'a vu sur les différents exemples. Le deuxième type d'avis qu'on va afficher, ce sont les avis produits sur les fiches produits. Et on a aussi la possibilité, ça c'est une petite astuce qui a été également autorisée par Google, vous avez aussi la possibilité d'afficher sur une catégorie produit la moyenne de tous les avis produits de la catégorie. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir avoir des rich snippets sur une catégorie ou une sous-catégorie de produits. Puisque jusqu'à maintenant, on a toujours parlé soit page d'accueil, soit fiche produit, mais on a bien évidemment des pages intermédiaires. Donc là, par contre, le jeu à faire, entre guillemets, à respecter la règle, c'est de calculer la moyenne de tous les avis produits de la catégorie en question pour afficher une vraie moyenne. Donc, attention à ne pas abuser et de mettre de fausses notes, etc. Ça peut être des choses qui peuvent être vérifiées par la suite par Google. Donc, et ça peut marcher peut-être quelques jours, mais vous savez très bien que le moteur de recherche Google fait des mises à jour quasi quotidiennes de son algorithme. Certaines sont communiquées publiquement, d'autres non. Donc, le fait d'abuser de cette petite astuce peut vous pénaliser à long terme. Donc, veillez bien à afficher une moyenne de la catégorie issue des avis produits. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, là, c'est la partie SEO. Partie SIA, on est également dans une première étape de collecter des avis via un partenaire, donc un review partenaire comme Trustpilot. Une fois qu'on a collecté assez d'avis en quantité, donc 100 avis sur les 12 derniers mois avec 3,5 sur 5, les étoiles s'affichent automatiquement dans vos campagnes Google Ads. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à collecter les avis via un partenaire avec un accord de licence comme nous, par exemple, et automatiquement, ces avis-là sont collectés par Google également. Donc, il va attribuer ces avis-là à votre nom de domaine, à votre site Internet. Et quand votre site Internet achète des mots-clés dans Google Ads et donc remplit les critères, automatiquement, les étoiles vont s'afficher. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'avez pas d'action particulière à faire. Par contre, pour Google Shopping, pour créer une campagne Google Shopping, vous devez fournir un flux de produits
à Google et dans lequel vous allez devoir intégrer également les avis qui sont issus de votre catalogue et donc remplir les deux conditions, 50 avis au total sur le catalogue, puis 3 avis sur la référence produit en question au minimum. Et puis le troisième point qu'on a vu, c'est la partie Google My Business. Là, c'est vraiment aussi la partie e-réputation sur votre enseigne ou sur vos établissements. Cette partie-là peut aussi beaucoup intéresser tous les réseaux de franchise, toutes les chaînes de magasins, etc., puisque chaque magasin va avoir sa propre note, son propre profil. Donc, première étape, effectivement, c'est de soigner le profil. On voit souvent des profils qui ont des photos uniquement générées par, vous savez, Google, par les voitures Google, les Google Cars, vous savez, la vision Street View. En fait, donc là où vous avez la possibilité, quand vous prenez en main le compte Google My Business, de choisir les photos qui sont mises en avant. C'est très important. C'est un espace visuel qui est clé dans Google. Utilisez-le pour montrer finalement votre entreprise, votre enseigne, des images positives concernant votre boutique. Ça, c'est la première chose, de bien soigner son profil et de le compléter si besoin en termes de description, etc. De collecter et de répondre aux avis. Donc, collecter, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On a montré la petite astuce, je dirais, manuelle. Vous avez également des solutions de collecte, entre guillemets, uniquement pour Google My Business que vous pouvez également essayer de solliciter. Et surtout, le point important, c'est de répondre à ces avis-là. Toujours pareil, on a un avis qui est déposé dans Google, on apporte une réponse, on permet aux consommateurs dans Google de voir cet échange-là et de voir que finalement, l'avis est bien considéré et bien traité. Donc ça, c'est important de montrer que l'entreprise prend soin de ses clients et est à l'écoute et répond et est réactif sur la dépôt d'avis. Et le troisième élément qui vous permettra d'optimiser Google My Business, c'est d'avoir cette fameuse page dédiée nos avis. Brahim, tout à l'heure, vous expliquiez l'exemple d'un partenaire avec différents centres, différents magasins. Vous pouvez tout à fait, avec ce qu'on appelle les store locators, avoir donc plusieurs pages, donc une page pour chaque établissement, qui vont lister les avis uniquement de cet établissement-là, avec les rich snippets. Et ces pages-là peuvent alimenter également ce Google My Business avec une source supplémentaire dans ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous savez, avec les avis vus sur le web. Donc là, on a vraiment une synthèse de finalement comment exploiter Google d'un point de vue avis client pour augmenter finalement le trafic, la conversion sur son site internet. On a terminé avec Brahim sur ce webinaire. J'espère que ça a été clair pour tout le monde et qu'on a pu répondre aux différentes questions. Et maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses.